En préparant la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui, en fait je suis tombée sur une différence entre l'Allemagne et la France, à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de partager avec toi les différences que je trouve entre l'Allemagne et la France. Pour ça, j'aimerais d'abord t'expliquer un peu le contexte actuel dans lequel je me trouve pour parler de ces deux pays, et aussi te montrer cette différence dont je viens de m'apercevoir. Donc en fait, ça fait 8 ans que j'ai habité en Allemagne. Je suis partie juste après mes 18 ans quand j'ai passé le bac pour y faire mes études. Et ça fait que quelques semaines à peine que je suis de retour au pays, en France. Et c'est pour ça que je suis en train en fait de redécouvrir la France, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé depuis que je suis partie. Et voilà, le développement durable, la décroissance, ça a fait un petit bout de chemin. Et je trouve justement que c'est une belle aventure de redécouvrir ce pays dans lequel j'ai grandi. De base, aujourd'hui, je voulais te montrer les deux principes clés que tu peux appliquer dans ton quotidien pour vivre de manière réellement plus durable. Parce qu'il y a certaines bonnes idées qui semblent bonnes au début, mais quand on creuse un peu, voilà, il y a des trucs qui sont pas forcément super. Et donc, je voulais te montrer ça, des deux principes qui sont très connus justement en Allemagne. Et pour ça, je voulais m'aider de ce livre-là, Befreiung vom Überfluss, de l'économiste Nico Pech. Donc je dis bien économiste et pas économe comme j'ai dit il n'y a pas très longtemps. En français c'est économiste, en allemand c'est économe. Donc voilà, enfin bref. Et donc dans ce livre en fait il y a ces deux principes dans lesquels je voulais te parler. En plus je me suis dit c'est super parce que la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, j'ai trouvé la traduction en français, donc se libérer du superflu. Et donc je me suis dit c'est super, j'ai plus qu'à apprendre ces termes qui sont dans ce livre en français et à regarder un peu sur internet ce qui se fait, et voilà, c'est fait. Mais en fait, je me suis aperçue que il y a un terme, c'est la sobriété qui est très connue en France, dans le monde du développement durable et de la décroissance, mais l'autre terme, c'est la subsistance créative. La subsistance créative, et en Allemagne, c'est quelque chose qui est très connu. La subsistance, c'est, voilà, ça fait partie, c'est lié justement à la sobriété. Mais en France, ça ne l'est pas, ou en tout cas, c'est peut-être fait d'une autre manière. Et c'est pour ça que en fait, je trouve ça super intéressant de voir ça, parce que déjà hier, j'avais des problèmes de traduction par rapport au principe de l'empreinte du pied et de l'empreinte de la main, où voilà, une traduction en français, ça n'existe pas tellement. Donc. Et ça peut sembler une différence anodine, pas très importante, mais en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le développement durable, dans la décroissance, les fondements, les principes de base, ils sont les mêmes. Mais après, vu que c'est quelque chose qu'on est en train de créer en fait, parce qu'on ne connaît pas le chemin qui va nous mener vers la décroissance, vers une société où la société entière sera une société de décroissance, on ne connaît pas ce chemin encore. Et donc que différents pays, différentes cultures vont avoir une approche différente, qui sera aussi liée par rapport aux leaders qu'on connaît dans ce monde. Donc en Allemagne, ce sont des personnalités complètement différentes qu'en France, forcément, avec des approches peut-être un petit peu différentes, qui vont avoir un impact en fait sur l'ensemble de cette communauté qui cherche des alternatives. Et aussi, donc, je pense qu'il y aura une répercussion sur les actions qu'on peut trouver dans ces deux pays. Donc, je suis très curieuse de voir ce que je vais découvrir encore en France et les différences qu'il peut y avoir entre ces deux pays. Si tu trouves justement que te montrer ces différences qu'il y a entre l'Allemagne et la France assez intéressant, et je t'invite à me donner un petit pouce bleu, et puis si tu l'as pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne. Merci et à demain.